Je suis suisse. Nous autres, les Suisses, on a une particularité bien particulière. On n'a pas la bombe atomique. Tous ceux qui l'ont, ils disent qu'ils s'en serviront jamais. Mais nous, les Suisses, on n'a jamais vu quelqu'un inventer quelque chose pour pas s'en servir. Le type qui a inventé le vélo, un jour, il est monté dessus. La bombe, ce sera pareil. Mais au lieu de monter dessus, on finira tous dessous. Je suis très lent. C'est une lenteur qui énerve les Français. Mais j'y peux rien. Même quand je dors doucement. Cette nuit, je me suis fait un de ces cauchemars. J'ai rêvé que j'avais mis tout mon argent en France. J'ai été ruiné dans la nuit. Il paraît que les Français, maintenant, ils vont gagner plus en travaillant moins. Nous autres, les Suisses, on a plutôt l'impression que plus ils vont pédaler moins vite, moins ils vont avancer plus fort. Par contre, le gouvernement français, il a fait des efforts. Il voulait prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Mais en France, il y a tellement de pauvres qu'ils n'ont pas trouvé assez de riches pour payer. Du coup, ils ont trouvé la combine. Ils ont tout augmenté. Comme ça, ils piquent du pognon à tout le monde. Chez nous, en Suisse, on appelle ça une attaque à main armée. Par contre, à la télé, il y a eu du changement. Puis alors là, on l'a bien vu. Maintenant, le soir, tu peux sortir tranquille. T'es sûr que tu rates rien. Ils ont changé tous les présentateurs. Puis alors, les nouveaux, on sent qu'ils ont tous peur de se faire virer. Il n'y en a pas un qui te fait un commentaire. Même la météo, c'est qu'ils se mouillent plus. Ils osent plus dire que les nuages passent de l'est à l'ouest. Ça pourrait être mal interprété. Ils disent la dépression se déplace. Comme ça, ils sont plus tranquilles. Il n'y a que le Mourouzi qui a bien tenu le coup. Mais on sent qu'il n'est pas bien à l'aise. Il dit toujours bonjour, mais il dit plus au revoir. Tellement il a peur de ne pas être là le lendemain. Enfin, les Français, ils ont voté. Mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas bien eu le choix.
Toi, d'un côté, on te propose un joli gâteau, de l'autre, une bouse de vache. Qu'est-ce que tu choisis? Ben nous, les Suisses, on réfléchit avant. Des fois, vaut mieux pas prendre le gâteau. Parce qu'une fois que tu l'as mangé, il ne te reste plus que l'assiette vide. Tandis que la bouse de vache, forcément, tu ne touches pas. Puis ça te fait déjà un petit capital. Puis on a beau dire, la bouse, c'est de l'engrais. Ça fait pousser. Même les roses. Hier, j'étais célibataire. Je me suis fait la cuisine, moi-même, personnellement, tout seul. Et j'ai bien mangé. Hein. En entrée, je me suis fait des crevettes. Quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, mais quel est ce parfum qui pue si bon? C'était mes crevettes. Elles venaient de Norvège. Ça se sentait. Hein. Vu l'odeur, elles étaient venues à pied. Hein. Du coup, je me suis fait un pied de veau vinaigrette. J'avais tout, hein. J'avais le veau et la vinaigrette. Mais le veau, j'ai eu du mal à lui expliquer ce que je voulais faire avec son pied. Il n'a jamais voulu mettre un pied dans ma vinaigrette. Du coup, je me suis fait un poisson. Il n'y avait qu'une arête, hein, une grosse au milieu. Je ne l'ai pas ratée, elle est là. Toute la nuit, j'ai mangé de la mie de pain. Ce matin, j'ai essayé de l'enlever avec une pince à épiler. Je me suis arraché les 2 amygdales. Après, je me suis fait un plateau de fromage, en solde. 24 fromages pour 4,50 francs. J'aurais dû me douter de quelque chose. Quand j'ai ouvert le plateau, j'ai cru que c'était encore des crevettes. C'était des fromages qui ne s'étaient pas lavés depuis au moins 10 jours. Il y en avait un, il était tellement fait que même la boîte, elle coulait. J'ai mis le plateau au frigo. Et ça, j'aurais pas dû. Rien que l'odeur, ça m'a bouffé les joints. Maintenant, j'ai tous les glaçons au Roquefort. J'avais une glace à la vanille. Elle a pris un goût sauvage. Hein. Comme dessert, je me suis fait une tarte à la grenouille. J'ai séparé les mâles et les femelles. C'est très facile, il suffit de bien regarder la cuisse de la grenouille. Si elle a du poil aux pattes, c'est un crapaud. Ensuite, j'ai mis mes grenouilles sur la pâte, mais elles ne veulent pas rester. Hein. Alors j'ai trouvé une combine, j'ai tout éteint, genre boîte de nuit. J'ai éclairé la tarte, genre piste de danse. J'ai mis un slow, ça n'a pas raté.
Tous les crapauds se sont fait l'arrêt sur le côté. Et ils ont invité les grenouilles à danser. Dès que la piste était pleine, hop, j'ai mis la piste au four. Et même dans le four, ils ont continué, hein. Oh, ma petite grenouille, hier encore j'étais un prince charmant, aujourd'hui je suis un vilain crapaud. Mais je t'aime, ma grenouille. Tu me crois, tu me crois. Oh, oui, je te crois, mon petit crapaud. Moi-même aujourd'hui, je suis une vilaine grenouille. Mais hier, j'étais une jolie chanteuse de variété. Oui, je crois. Je viens de relire Cendrillon. Sexuellement, c'est très très dur. C'est quand même une belle obsédée. Elle attend le prince charmant toute la journée. Et encore Cendrillon, c'est rien. Mais il y a Pinocchio. Alors lui, soi-disant, il a le nez qui s'allonge. Tout le monde sait que c'est pas son nez qui s'allonge. Hein? Déjà, rien que le nom, Pinocchio. Ça te dit bien ce que ça veut dire, hein? Ça vient du latin pinazerum. Il y en a deux comme ça. Il y a Pinocchio et Pinochet. Il y en a un qui est en bois et l'autre il est en fer. Et encore Pinocchio, c'est rien à côté du petit chaperon rouge. Le loup, il est quand même dans le lit de la grand-mère. Ça la fout mal. Il a mangé la grand-mère. Bon, d'accord. Mais avant... Je sais en fait tous les deux dans le... Enfin... Il faut faire très attention à ce qu'on donne à lire aux enfants. Il y a des contes pour enfants qui sont très très marqués. Politiquement, le petit chaperon rouge, il est quand même bien rouge. Et le loup, de la manière dont il pénètre sur un territoire qui n'est pas à lui, à tous les coups, c'est un Russe. Faut faire très attention à ce qu'on donne à lire aux enfants. La Fontaine a fait beaucoup de mal à notre jeunesse avec ses moralités. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut pas faire lire ça aux enfants. Ça peut les influencer. Hitler, au début, était un petit garçon gentil comme tout. Le jour où il a lu « La raison du plus fort est toujours la meilleure », ça l'a rendu fou. À la place, on lui aurait fait lire un joli livre sur les chemins de fer. Hitler, il devenait chef de gare, on était tous tranquilles. Je vais même plus loin. Les lectures peuvent influencer un pays tout entier. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a tous lu les mémoires d'un âne. Intellectuellement,
Ça nous a marqué. Moi, je me demandais toujours pourquoi je suis devenu comme ça. J'ai compris. Les Mémoires d'un âne, je l'ai lu 5 fois. Je voulais acheter une voiture. Moi, je voulais la Mercedes. Quand le vendeur, il m'a dit le prix, j'ai cru qu'il voulait me vendre tout le garage. Bien, mais ces Mercedes, c'est des voitures de milliardaires. Il faut au moins être taxi pour pouvoir se payer des voitures pareilles. Alors, j'ai été voir plus petit. J'ai été voir la Samba. Que toujours, je me suis posé la question, pourquoi ils avaient appelé ça la Samba. Maintenant, j'ai compris. La Samba, sur la route, elle danse dans tous les sens. Même quand la route est sèche, t'as l'impression que les pneus, ils sont mouillés. Et alors, sous la pluie, je t'en parle pas, hein. Quand tu freines sous la pluie, tu as l'impression que tu accélères. Plus tu freines, plus tu doubles des voitures. Le moteur de la Samba, c'est un Peugeot Matra Talbot Simca. Ils se sont mis à 4 pour faire un moteur que quand tu le mets en route, t'as l'impression qu'il est fabriqué chez Moulinex. Que tu es obligé de conduire avec du coton hydraulique dans les oreilles. Si, le coton hydraulique, que quand tu ouvres la boîte, il monte tout seul. Et avec la Samba, il ne faut pas tomber en panne. Hein. Tu vas chez Peugeot, ils te disent, il faut aller voir Simca. Simca, il n'y en a plus. Ils sont tous partis pour vendre des voitures japonaises. Et chez Talbot, ils te disent, il faut aller voir Matra. Et les Matra, il faut les trouver. Moi, j'ai demandé, on m'a dit, Matra, il y en a un sur le trottoir d'en face. Je traverse, je regarde, je vois rien. Je demande, pardon monsieur, le trottoir d'en face, c'est bien ici? Enfin bref, les Matras, il n'y en a pas. Hein. Et pourtant, la Samba, c'est la plus belle des petites voitures françaises. Hein. Alors, ça te donne une idée des autres. Hein. Du coup, j'ai été voir les Renault. Que Renault, chaque fois qu'ils font une campagne publicitaire, ils s'en mêlent les pinceaux. Ils avaient une voiture, la R14. Ils en vendaient comme des petits pains. Et un jour, dans un bureau, il y a un type, il a dit, cette voiture, on va l'appeler la poire. À partir de ce jour-là, ils en ont plus vendu une. Il faut se mettre à la place des clients. Imagine le type qui rentre dans le garage. Bonjour monsieur, je voudrais une poire. Il a l'air de quoi? En plus, quand il fait le chèque, il sent bien qu'il n'y a pas que la voiture qui est une poire. Hein. Et la R5, cette année, ils l'ont appelée la sorcière. C'est joli ça encore. Hein. C'est bien trouvé ça, c'est le même qui a trouvé la poire à tous les coups. Hein. Et puis alors les affiches, elles sont jolies. Hein. Avec la R5 sur le balai, là. C'est joli. Hein. Ça donne envie d'acheter. Hein. Pas la voiture, mais le balai. Hein. C'est bien simple, moi la R5, je l'aimais bien. Maintenant, rien que de savoir que c'est une sorcière, cette voiture, elle me fait peur. En plus, la R5, c'est la seule voiture au monde qui est plus longue d'un côté que de l'autre. Personne ne le sait ça. Même ceux qui en ont une, des fois, ils ne le savent pas. Et vous pouvez mesurer, hein, il y a 1 centimètre de différence. Et ça, Renault, dans la publicité, ils s'en sont pas vantés. Hein. Pourtant, ils auraient pu le mettre.
La sorcière, la seule voiture qui a le cul de travers. C'est une voiture, elle est construite en biais. Par contre, le prix, il n'est pas en biais. Hein. Le prix, il est bien droit. 4 millions. Et maintenant, c'est partout pareil. Hein. C'est 1 million par cheval. Partout. 15 chevaux, 15 millions. 7 chevaux, 7 millions. 4 chevaux, 4 millions. 2 chevaux. Et non. 2 chevaux, 2 830 000 balles. C'est le gros avantage de chez Citroën. Elle voulait un chien et moi, j'en voulais pas. Mais le soir, pour lui faire plaisir, quand quelqu'un sonnait chez nous, j'allais aboyer derrière la porte. Avec moi, elle avait tous les avantages d'une bête et elle n'avait pas les inconvénients. Pas besoin de descendre le chien. Moi, je me descendais tout seul. En plus, on avait l'ascenseur. Alors, qu'est-ce que ça me coûtait d'aller pisser dehors? Et puis un jour, j'ai senti qu'elle allait m'abandonner. Et ces choses-là, je les sens. Et croyez-moi, j'ai du flair. Et un matin, elle est partie en laissant mon cœur sur le palier. Elle aurait pu au moins l'accrocher dans l'entrée. Je lui avais donné un cœur tout neuf. Elle me l'a rendu tout abîmé. J'ai passé une annonce. Cœur d'occasion ayant peu roulé. Cherche cœur à la dérive, même usagé. J'ai rien trouvé. Alors ce matin, j'ai été acheter un cœur tout neuf. J'ai pris le plus gros, le plus beau. Le vendeur m'a dit, c'est un cœur pour mettre tout de suite ou c'est pour emporter? J'ai dit non. C'est un cœur pour offrir. Faites-moi un petit paquet cadeau. Je l'ai essayé. Il bat drôlement bien. Tu le veux? Tiens. Je te le donne. Mesdames, Messieurs, voici votre horoscope pour 82. Bélier. Les portes vont enfin s'ouvrir devant vous. Mais attention, elles ne vont pas s'ouvrir dans le bon sens. Les femmes béliers vont toutes tomber amoureuses d'un homme brun, moustachu, habillé en noir et blanc. Taureau. En amour, les hommes taureaux sont de vrais taureaux. Avec tout ce que ça comporte, la force, mais aussi l'odeur. Les taureaux ont tendance à sauter sur tout ce qui est rouge. Ça va du radiateur au camion de pompiers. Gémeaux. Vous êtes Gémeaux, madame? Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez quitter votre mari. Vous allez rencontrer un nouvel ami, poilu comme vous les aimez. Un ami fidèle, un chien des Pyrénées.
Quel signe êtes-vous, monsieur? Cancer? Ne bougeons pas. En amour, vous voulez toujours jouer à la petite bête qui monte, qui monte. Malheureusement, la vôtre a du mal à grimper. Ça peut arriver, monsieur. Mon conseil, trempez-la dans l'huile. Ça fera un escargot tout chaud. Lion. Vous êtes lion. Alors, monsieur, changement dans votre vie professionnelle. Le 15, vous perdez votre place de directeur général. Ça fait marrer sa femme. Le 16, vous ramassez les poubelles. Le 17, ça va beaucoup mieux, vous conduisez la benne à ordures. Balance. Vous avez un gros problème. Vous n'aimez pas vous laver. Il y en a qui traversent l'Atlantique en solitaire. Les balances traversent la saleté en groupe. C'est incroyable, mais... Vous voyez, j'invente rien, tout le monde est au courant. Vierge. Madame, si vous êtes vierge, vous n'allez plus le rester très longtemps. C'est pour ce soir. Mon conseil, tenez-vous bien pour ne pas déraper dans les virages. Scorpion. Le scorpion a une queue qui pique. Et qui pivote sur 360 degrés. Franchement, vous devez vous marrer, là. Hein? Sagittaire. Vie professionnelle, vous êtes un bosseur. Vous n'hésitez pas à travailler, même le dimanche, pour trafiquer votre comptabilité. En amour, par contre, vous êtes le roi de la ronflette. Chez vous, on vous appelle la mobilette. Capricorne. En amour, monsieur, vous êtes comme la fusée Ariane. Le roi du faux départ. Mais quand vous décollez, on ne peut plus vous arrêter. Verseau. Alors, monsieur, si vous êtes Verseau, si vous allez en Italie, ne vous promenez pas la bouche ouverte comme vous êtes là en ce moment, là. Là-bas, ils sont tellement voleurs qu'ils vont vous piquer toutes vos dents. En amour, si vous allez en Italie, ne vous promenez pas la braguette ouverte comme vous êtes là en ce moment. Ils vont vous piquer tout ce qu'il y a dedans. Poisson. Eh bien justement, avec vous, l'amour n'est pas un feu d'artifice. Mon conseil, vérifiez votre pétard, il doit être mouillé. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, et bonjour messieurs. Je me présente, mon nom c'est James Bond, 00 sexe. Je suis arrivé dans l'espionnage par piston. Un coup de piston et hop, me voilà agent secrète. Je suis très très bagarreuse, mais j'attaque toujours par derrière.
Avec moi, il faut pas se pencher par la portière, hein. Et péricolosos pour Jersey, attention, là, hein. L'autre jour, il m'est arrivé une histoire incroyable. L'après-midi, j'ai fait ma petite lessive avec Omo. Le soir, je décide d'aller faire une ronde. 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Tagazou, tagazou, pas de loup-garou. Je décide d'aller prendre un whisky. Un whisky vie. Dans un nightclub. Je sonne. Drelin, drelin. Ou drelin, dreline. Je rentre. Et qui je vois derrière le bar? Mais qui je vois? Polo. Polo, l'ennemi public numéro 1. Je me dis, Polo ici? Mais comment se fait-ce? Bon, alors, physiquement, il fait très, très rustique. Mais moi qui suis meublé en ancien, il irait très, très bien chez moi. Hein. En plus, il est poilu. Mais poilu. On dirait un cactus. Et moi, j'adore les plantes vertes. Je sors mon revolver. Non, 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 le vrai, le vrai. Et je lui dis, oh les mains, Polo, ma biche, mon ange. Il a levé ses 2 petites mains. Je l'ai fouillé. Partout, partout, partout. Et j'ai rien trouvé. Enfin... pas grand-chose. Comme quoi, c'est bien ce que je pensais. C'est pas les plus costauds qui sont les mieux armés. Il paraît qu'en France, il n'y a plus de comiques. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Surtout en politique. Ils me font une de ces concurrences. Alors, ça m'a donné une idée. Puisqu'ils font des sketchs, moi, je vais faire de la politique. Mesdames et messieurs, voici mon premier discours. Première constatation. Que ce soit avec la gauche ou avec la droite, si t'as pas de pognon, t'es toujours le couillon. Vous êtes d'accord? Je viens de faire 100% des voix. Deuxième constatation. L'État veut faire notre bonheur en nous donnant plus d'argent. Mais moi, je trouve que pour l'instant, nous, on lui en donne plus qu'il nous en envoie. Je sais pas vous, mais moi, tout ce que j'ai envoyé, je l'ai jamais revu. Et puis alors, plus on leur en donne, plus ils nous en demandent. On dirait qu'ils ont les poches trouées. Ils ont beau avoir des financiers qui calculent tout avec leur boîte crâneuse. À la fin du mois, il leur manque toujours 3 sous pour faire un franc. Et il faut leur faire des avances. Avance sur le gaz, avance sur le téléphone. Que bientôt tu n'auras pas encore décroché, que déjà tu vas recevoir la facture. Alors moi je dis, si l'État ne peut pas faire notre bonheur avec tout ce pognon qu'on lui envoie,
Qui nous le laisse, cet argent? On se débrouillera bien pour faire notre bonheur nous-mêmes. Encore 100% des voix. Troisième constatation. Où va le pognon de la vignette? Que la vignette, elle a été inventée pour aider les petits vieux. Et que les pauvres, ils en ont jamais vu la couleur. L'argent, il va à Paris. Là-bas, il est centralisé. Et l'argent, on ne le revoit plus. Mais on est trop bêtes, nous, pour le distribuer nous-mêmes à nos petits vieux, tout cet argent, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes. Ça nous ferait plaisir. Et puis au moins, on serait sûr que ça va bien dans leur poche. Encore 100% des voix. C'est facile, la politique, mais ce qu'il faut, c'est un peu de bonne volonté. Seulement, voilà, tout le monde s'en fout. Les politiciens politicardent, les parlementaires parlementent, les attachés de cabinet sont attachés dans les cabinets. Et le pognon de la vignette, il disparaît en petites poignées de main dans les couloirs parisiens. Avant d'aider les pays sous-développés, il faudrait aider nos petits vieux sous-alimentés. Je calcule même plus les pourcentages. On va faire péter le standard. Seulement voilà, comme par hasard, les pays sous-développés, sous la terre, ils ont des matières premières, tandis que les petits vieux, les pauvres, sous leur matelas, ils ont que des croûtons. Alors je lance un appel national et solennel à Monsieur le Président de la République pour que le montant intégral de la vignette, qui représente 215 milliards, soit divisé en parts égales entre 7 millions de Français à la retraite. Ça va leur faire 3 millions chacun. Merci d'avance, Monsieur le Président. Ce sera déjà un problème de régler et un grand pas vers le changement. Si tout va bien l'année prochaine, tous nos petits vieux vont rouler en voiture américaine. Le problème, c'est que nous, il faudra qu'on fasse très très attention en traversant les rues. Comment, monsieur? Ça fait pas 3 millions? Ça fait 300 francs? Mesdames, messieurs, la nouvelle vient de tomber. 215 milliards divisé par 7 millions, ça fait 300 francs. Descendez de vos nuages, le rêve est terminé. Je sens que la vignette va pas tarder à augmenter. Chers téléspectateurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir la nouvelle grille des programmes télévisés. 19h, les métiers du cirque. Cette semaine, le clown avec Georges Marchais dans tous ses derniers sketchs. 19h30, variété avec Dalida. 20h, journal que vous allez pouvoir suivre dans quelques instants. 20h30, variété avec Dalida. 21h, un grand film pour une poignée de diamants avec Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre.
21h30, variété avec Dalida. 22h, cinéma de minuit. Mais je laisse la parole à la voix qui tue. Au cinéma de minuit, ce soir, vous allez pouvoir revoir le merveilleux chef-d'œuvre Roméo et Mouillette. Ce film muet, tourné en noir et blanc, en 1450, avant Jésus-Christ, n'a jamais eu aucun succès. C'est pourquoi la télévision a pu le racheter 3 francs 6 sous. Roméo et Juliette retrace l'histoire de 2 grandes familles qui se détestent, le RPR et le PS. Dans le rôle de Roméo, vous retrouverez le romantique Jacques Chirac. Quant à Juliette, elle sera merveilleusement incarnée par Huguette Bouchardot. La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous présentera un cycle pornographique avec un grand film, Tire la bobinette et la chevillette Chéra. Ce film, produit par la porno Gwyn Meyer, a été entièrement tourné dans la neige, à Glagla. Et tous les slips en fourrure sont de Donald Cardwell. Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique. Où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des camions, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin? Et toi, tu as vu mon canon, comme il tire bien? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord. File-moi ton uranium et je te prêterai mes petits camions de soldats. Et puis il y a des rois qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olives nucléaires. Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous
pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs canons, leurs avions. Et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.